Aloha mes petits cocos, j'espère que vous allez bien. Avec ce beau soleil, vous le voyez, on a la parfaite surexposition. Top! Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mon gros coup de cœur de ce début d'année, à savoir H Princess tome 1 aux éditions Albin Michel et écrit par Laura Sébastien. J'ai vu pas mal de booktubeuses, si on peut les appeler comme ça, qui généralement tiennent leurs livres comme ça, de côté. Donc je sais pas si vous préférez comme ça ou que je vous le montre qu'une fois comme je faisais avant. Bon, dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et pour cette vidéo, on va tester cette façon de le tenir. Alors du coup, je vais vous parler de cette superbe lecture, donc H Princess le tome 1. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire si c'est une duologie ou une trilogie, mais en tout cas je suis certaine que c'est une duologie puisque le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps en anglais, donc en VO, celle-ci étant la version en français. Et étant donné que je n'ai pas envie de faire l'effort, grosse flemmarde, eh bien je vais attendre la sortie en français. Alors l'histoire de ce tome 1 est bien fascinante, pour être honnête. 520 pages, je m'attendais pas à ça parce que c'est un roman du coup grand format, donc je veux dire ça se voit je pense, ouais, oui, voilà. Les 520 pages, bon, on va parler honnêtement, on les paye, hein. Pour le prix qu'il a coûté, ça les vaut largement. J'ai déjà vu des livres avec beaucoup plus de pages, je veux dire roman grand format ça prend vraiment toute la page et les 500 pages, ça les vaut largement. Et donc, venons-en au fait, l'histoire. Alors, H Princess, c'est l'histoire d'une princesse de cendre. Originale, on n'avait pas du tout compris avec ce beau titre. Et cette princesse de cendre, qui est-elle? Eh bien, c'est Théodosia, mais qui se fait appeler Théo. Donc, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus court, beaucoup plus pratique. Théo, qui est donc la princesse légitime du pays, contrée, domaine, je sais pas trop comment l'appeler, donc on va l'appeler le pays d'Astrée. Et l'avantage que j'ai déjà remarqué chez d'autres livres du type Six of Crows, dont je vous parlerai dans une autre vidéo, ce sont les cartes dans ces bouquins. Les cartes qui montrent un peu le pays, l'histoire. Globalement, il y en a deux, comme c'est le cas dans celui-ci. Donc on a une carte avec les différents domaines, différents pays, différents continents. Le pays, on va dire, dont il est question. Donc dans ce cas-là, il s'agit d'Astrée. Et je trouve bien parce que ça fait un peu comme... enfin, j'allais dire pour ceux qui connaissent mais qui ne connaissent pas Game of Thrones. Mais c'est comme pour Game of Thrones où... on a au début du générique toute la map avec donc tout l'univers. Et bien là j'aime bien ça dans les livres aussi, ça donne une idée de l'ensemble de ce qui est compté du coup dans l'histoire. Théo qui est donc la princesse légitime d'Astrée, mais vous savez quoi, c'est super chiant, c'est lourd là, 520 pages, alors on va poser ce petit livre. Je sais que les autres booktubeuses ne font pas comme ça, mais désolée, je ne vais pas me faire une crampe parce que il est beaucoup trop grand, beaucoup trop lourd. Donc, je vais y arriver. Théo, qui est la princesse légitime d'Astrée, qui a été envahie entre 5 et 7 ans, je ne me souviens plus exactement auparavant où on attrape cette histoire, et dont le nouveau roi, donc roi illégitime mais roi quand même, a fait exécuter sa mère, donc la reine, devant ses yeux. Et tout au long du livre, on va du coup faire connaissance avec Théo, son nouveau domaine. Théo qui du coup s'est fait rebaptiser Thora par la royauté actuelle finalement, pour effacer du coup tous ses souvenirs et toute sa personnalité, toute son histoire liée à Théodosia, donc Théo, et donc liée à sa légitimité en tant que reine et donc princesse. Elle est donc captive à l'intérieur du palais, même si elle n'est pas en tant qu'esclave, hein, elle peut avoir ses allées et venues, elle est libre de ses faits et gestes, mais pas entièrement. Elle est suivie donc par 3 gardes qui donc la suivent comme son ombre et qui s'appellent des ombres, qui font donc un rapport régulièrement au souverain actuel de ses faits et gestes. Et elle s'est liée d'amitié avec, je ne sais plus exactement si c'est pas vraiment une princesse à proprement parler, mais elle a quand même un statut assez royal.
Donc cette fille s'appelle donc Crescenta, donc Cress de son petit nom. Et Cress est en fait la fille du, j'ai envie de dire, du second en chef du roi, qui est la personne qui a donc exécuté les ordres du souverain et exécuté sa mère devant ses yeux. Alors, je vous laisse imaginer être meilleure amie avec la fille du meurtrier de votre mère. C'est plutôt tendu. Et pourtant, Théo est très ami avec Cress. Cependant, ces ombres vont être donc supprimées pour être remplacées par des personnes de son peuple, donc les personnes réduites en esclavage de ce pays d'Astrée. Et à ce moment-là, c'est là, dès le début de l'histoire, mais c'est à ce moment-là qu'il y a un élément déclencheur qui fait que du coup Théo cache sa vraie nature de princesse pour du coup continuer à jouer une sorte de rôle qui est celui qu'elle a déjà joué pendant plus de 5 ans. Alors, évidemment, il y a une petite histoire d'amour qui est très secondaire, mais une histoire d'amour quand même qui me tient à cœur dans ce livre, qui est tout simplement enfin, je ne sais pas trop comment dire, mais une des 3 ombres, on va les appeler comme ça, une des 3 ombres fraîchement remplacée du coup auprès de Théo, et un ancien ami d'enfance de Théo, qui est du coup dans la résistance, si on peut l'appeler comme ça, et qui du coup se rapproche d'elle, même si aucun des deux n'en a vraiment conscience. Mais on comprend qu'il a quand même un petit faible pour elle, étant donné qu'ils jouaient quand même ensemble enfant au palais, en jouant du coup et en observant, ils ont découvert des passages secrets dont il se sert actuellement pour faire des allées et venues hors du château, pour essayer de mobiliser des forces à l'extérieur pour renverser le pouvoir du coup et remettre Théo sur le trône. En parallèle, Théo doit donc, disons, user de son charme pour renverser le souverain par le biais de son fils, donc le prince héritier, même si c'est elle en théorie l'héritière, mais le prince héritier par du coup cette prise de pouvoir. Et on comprend qu'il est amoureux d'elle sans qu'elle ait rien besoin de faire, elle n'a pas besoin de le manipuler pour ça, mais ses ombres lui conseillent du coup de jouer la demoiselle en détresse pour s'attirer les faveurs et la sympathie de ce prince. Sauf que c'est à double tranchant, puisque Théo essaye vraiment de se convaincre qu'elle fait ça pour son pays, pour reprendre son trône, pour reprendre sa place, pour venger sa mère, pour venger son peuple, que c'est vraiment juste de la manipulation, mais elle est quand même amoureuse du prince, on finit quand même par le comprendre et elle finit par se l'avouer. Mais ça ne l'empêche pas d'essayer de se focaliser sur sa première mission, à savoir manipuler le prince pour renverser son père, le roi. Mais c'est comme si tout était écrit. Enfin, vous allez me dire, c'est écrit dans ce bouquin, mais c'est vraiment comme si tout était déjà fait pour qu'elle puisse mettre sa prise de pouvoir en place, à savoir que le prince du coup il a déjà un petit faible pour elle, elle l'aime bien et du coup finalement ça ressort. Elle a ses sentiments pour son, on va dire son ami d'enfance, mais lui est beaucoup plus amoureux d'elle qu'elle de lui. Ces 2 ombres du coup remettent en question pas sa légitimité mais sa force, sa combativité, excusez-moi, puisque du coup ils se disent ouais mais avec toutes ces années de lavage de cerveau, ils lui ont fait changer son nom, ils lui ont fait comprendre qu'elle avait bien sa place, qui n'est pas celle d'une princesse. Ils pensent qu'elle est plutôt du côté des tyrans que du côté de son peuple du coup. Et j'aimerais beaucoup vous en dire plus sur cette histoire, mais quel intérêt, sinon vous n'auriez pas envie de lire ce beau livre. Mais il y a juste un passage que j'aimerais partager avec vous, peut-être du coup pour vous donner envie de lire cette merveille. Théo est censé du coup tuer le prince dans un des passages secrets après qu'il l'ait mené hors du château vers la fin du livre, et qu'elle prend sa dague, celle du prince, pour le tuer, et qu'il lui déplace la lame en lui disant, il lui dit pas exactement comme ça, mais en gros c'est si tu veux me tuer c'est là, et il lui dit en gros soit tu me tues, comme apparemment tu es censé le faire, soit tu fuis avec moi comme était prévu le plan initial, mais elle, son plan à elle, établi avec ses ombres, était de, à l'aide du prince, de fuir le château par
les passages secrets, de tuer le prince, de l'abandonner dans un des passages et de fuir. Sauf que là, du coup, elle prend le prince, elle ne le tue pas, à la place, ils s'embrassent fougueusement. Et elle l'embarque avec, du coup, ses 3 ombres vers un bateau pirate. Et décide, du coup, au dernier moment de le faire prisonnier en disant officiellement qu'il aura plus de valeur comme monnaie d'échange contre la liberté de son peuple. Mais on comprend bien en fait que c'est parce qu'elle ne veut ni le tuer, ni se séparer de lui et qu'elle est amoureuse de lui. Donc moi je dirais, le bon dénouement pour tout ça, ce serait tout simplement que renverse tous les deux côte à côte le méchant prince, le méchant roi, et que du coup le prince devienne roi, avec Théo à ses côtés. Mais je ne pense pas que ça va tourner aussi facilement. Je vous ai donné des détails en vrac, parce que ce livre est vraiment plein de rebondissements. Franchement, je me suis fait happer par ce monde. J'étais angoissée, j'avais l'estomac noué, je me sentais vraiment à la place de Théo. Et à sa place, sincèrement, je ne sais pas quelle décision j'aurais prise. Bien évidemment, la rage au ventre qu'elle a de se libérer de cette emprise, de redevenir elle, de revendiquer son trône, de venger sa mère, c'est vraiment une émotion forte. Mais je ne sais pas si à sa place, je serais plutôt peut-être restée dans mon rôle de la princesse prisonnière, soumise entre guillemets, pour être sûre de garder peut-être la vie sauve. Voilà, je m'excuse encore pour la surexposition, mais on va pas se plaindre d'avoir ce beau soleil. Parce que tout d'abord, eh bien, prenez un bouquin, pourquoi pas H-Princess par exemple, allez lire dehors, profitez de cet air. Sur ce, donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette histoire vous tente, si vous l'avez lue, pourquoi pas. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, prenez bien le soleil et je vous dis à bientôt.